Aujourd'hui, je te présente des mots, des expressions et des phrases qu'on utilise tout le temps en France. Franchement, si tu veux parler comme un vrai Français, tu dois les connaître. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur ce sujet et je te laisse les liens dans la description pour plus tard. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et c'est parti! Faut pas déconner non plus! C'est une expression très familière qu'on utilise quand quelque chose dépasse les limites du raisonnable. Ça veut dire « il ne faut pas abuser » ou « c'est trop là ». Par exemple, si tu es à l'aéroport et que tu vas acheter une bouteille d'eau, tu auras sûrement envie de dire « 10 € la bouteille d'eau? Il faut pas déconner non plus !» On utilise cette phrase quand on est choqué, surpris ou un peu énervé par une situation qu'on trouve injuste, exagérée ou absurde. Je te donne un autre exemple. Tu veux que je t'aide à faire le ménage chez toi? Il faut pas déconner non plus. C'est direct, familier, mais très courant à l'oral. Ça ira. Voilà une expression bien curieuse qui signifie « ce n'est pas la peine, c'est bon comme ça ». C'est une phrase très utile dans les magasins, les boulangeries ou les restaurants. Imagine, tu commandes une boisson et le serveur te demande « Vous voulez des glaçons dans votre boisson ?» Si tu penses que ce n'est pas nécessaire, tu peux répondre « Non, ça ira, merci ». C'est une façon polie de dire que ce n'est pas la peine. Tu montres que tu es déjà satisfait. C'est une petite phrase simple mais très fréquente qui te permet de parler comme un Français dans la vie de tous les jours. C'est marrant. C'est une expression qu'on entend tout le temps en français. On l'utilise quand quelque chose nous étonne, nous intrigue ou simplement nous fait sourire. Par exemple, « C'est marrant, on est né le même jour ». Ici, « marrant » ne veut pas dire « drôle » comme dans une blague. C'est plutôt une façon de dire « Tiens, c'est curieux, c'est surprenant » ou « c'est intéressant ». C'est une expression très pratique pour introduire une coïncidence, une remarque inattendue ou un petit détail qui attire l'attention. Vite fait, c'est une expression très courante en français. On l'utilise pour dire qu'on a fait quelque chose rapidement, sans y passer trop de temps. Par exemple, « J'ai mangé un sandwich vite fait avant le rendez-vous ». Ici, ça veut simplement dire rapidement. Tu peux aussi dire « Je te résume la situation vite fait ». Ça veut dire que tu vas expliquer l'essentiel, sans entrer dans les détails. Mais attention, vite fait peut aussi avoir une connotation un peu négative. Par exemple, « Tu as fait ton devoir ?»« Ouais, vite fait. » Ici, ça veut dire que ce n'est pas très bien fait, que tu as voulu terminer le travail le plus rapidement possible sans faire attention à la qualité. Donc, tout dépend du ton et du contexte. Ah ouais, quand même! Quand quelque chose te surprend, t'étonne ou te choque un peu, tu peux réagir en disant « Ah ouais, quand même !» C'est une expression
typiquement française pour montrer que tu ne t'attendais pas à ça. Elle traduit souvent un mélange de surprise, d'admiration et parfois un petit doute. Comme si tu te demandais, ce n'est pas un peu exagéré ça? Par exemple, on a fait la fête jusqu'à 6 heures du matin. Ah ouais, quand même. Tu vois, on sent que la personne est impressionnée, mais aussi un peu sur la réserve. Ce n'est pas juste waouh, c'est un waouh avec une nuance. Ça me fait pas vibrer. C'est une manière un peu stylée, un peu poétique de dire que quelque chose ne te touche pas, ne te passionne pas ou ne t'intéresse pas vraiment. Par exemple, tu aimes ce style de musique? Bof, ça me fait pas vibrer. Autrement dit, ça ne te provoque aucune émotion. Tu restes totalement indifférent. Tu trouves ça mou, pas terrible, pas captivant. On utilise souvent cette expression pour parler d'art, de musique, de films ou même de gens ou d'idées. Par exemple, j'ai regardé le programme du festival, mais ça ne me fait pas vibrer. C'est une formule très actuelle, utilisée dans un langage familier. Et on peut aussi employer cette phrase à la forme affirmative pour dire le contraire. Par exemple, tu me fais vibrer. Tu provoques des sentiments intenses chez moi. Voilà une belle phrase à dire à la personne que tu aimes. En tout cas, si cette vidéo te fait vibrer, mets un j'aime pour me le montrer. Voyons une autre expression. Figure-toi que. C'est une super expression pour introduire une anecdote, souvent un peu inattendue ou surprenante. Elle sert à capter l'attention de la personne à qui tu parles, comme si tu lui disais « Tu ne vas pas me croire, mais écoute bien ». Par exemple, « Figure-toi que j'ai croisé ton ex au supermarché ». Tu ne vas pas me croire, mais écoute bien. J'ai croisé ton ex au supermarché. Après, tu annonces une petite histoire qui va sûrement étonner ou faire réagir. On l'utilise surtout à l'oral dans les conversations informelles. Tu peux aussi dire « figure-toi que » pour des choses positives ou drôles. Par exemple, figure-toi qu'on va faire un tour du monde l'année prochaine. Il me faut. C'est une tournure qu'on utilise pour dire j'ai besoin de, mais de manière un peu plus élégante. On la voit souvent à l'écrit ou dans un contexte plus formel, mais elle reste aussi très naturelle et très utilisée à l'oral. Par exemple, il me faut du temps pour réfléchir. Il me faut un café avant de commencer la journée. Ça veut dire que j'ai besoin de temps et que j'ai besoin d'un café. On dit souvent « il me faut blablabla » quand on fait une liste de courses. Pour le dîner de ce soir, il me faut des tomates, des oignons, de l'ail, en même temps. C'est une expression très courante en français, utilisée pour justifier ou relativiser quelque chose. Elle permet de nuancer une opinion ou d'expliquer une situation
sous un autre angle. Par exemple, il arrive toujours en retard au travail. En même temps, il habite à 1 heure d'ici et il a 5 enfants. Dans cet exemple, en même temps sert à adoucir la critique en montrant qu'il y a des circonstances qui peuvent expliquer ce retard, comme le fait d'habiter loin ou d'avoir une vie familiale chargée. On utilise souvent cette expression pour défendre quelqu'un ou pour donner un point de vue qui remet les choses en perspective. C'est donc une façon de nuancer et d'expliquer une situation de manière plus compréhensive. Ça me fait penser à une expression qui signifie plus ou moins la même chose. Ceci dit, c'est une petite expression très pratique pour nuancer ce que tu viens de dire. Ça signifie « mais c'est important de dire que… » Par exemple, c'est vrai qu'il est un peu paresseux. Ceci dit, il est toujours là quand on a besoin de lui. Ici, tu dis quelque chose de négatif, mais tu ajoutes un élément positif juste après pour ne pas paraître trop dur. Ça permet d'ajouter une précision ou une exception, souvent pour adoucir un jugement ou équilibrer ton opinion. Ceci dit est très courant dans le langage parlé, surtout quand on veut rester poli et nuancé. Mettons que. C'est un peu comme dire « imaginons que » ou « supposons que ». C'est une expression utilisée pour introduire une situation hypothétique. On l'utilise souvent pour imaginer des conséquences sans que ce soit réel. Par exemple, mettons que tu gagnes à la loterie. Tu ferais quoi? Ici, mettons que sert à introduire une situation hypothétique et signifie supposons que tu gagnes à la loterie. Tu ferais quoi? Cette expression permet de lancer une discussion ou d'ouvrir un débat. Voilà un autre exemple. Mettons qu'on parte en vacances ensemble. On partirait où? Supposons qu'on parte en vacances ensemble. On partirait où? C'est une expression courante dans des discussions informelles, surtout entre amis. Juste après, on peut avoir un verbe à l'indicatif ou au subjonctif. En fait, mettons que est la version informelle de l'expression admettons que. Sur ce, c'est une expression utilisée pour conclure une conversation de manière assez informelle, sans forcément dire au revoir. Ça veut dire à partir de ce qu'on vient de dire, je vais partir. C'est souvent utilisé pour marquer la fin d'une discussion de façon détendue. Par exemple, bon, on a bien rigolé. Sur ce, je vais me coucher. Ça signifie que, après cette dernière remarque, la conversation est terminée et tu es prêt à partir. On va pas se mentir. C'est une expression super fréquente qu'on utilise pour introduire une vérité un peu directe. Elle signifie « soyons honnêtes »,« soyons clairs » ou encore « je vais dire ce que je pense, même si ce n'est pas très agréable à entendre ». Par exemple, « on va pas se mentir, ce film était super nul ». Tu annonces que tu vas dire ce que tu penses, sans mentir,
sans adoucir les choses. Tant bien que mal, c'est une expression très française qu'on utilise quand on fait quelque chose difficilement, sans que ce soit parfait, mais au moins c'est fait. Par exemple, j'ai réussi à finir le projet tant bien que mal. Ça veut dire que ce n'était pas facile, que j'ai rencontré de nombreuses difficultés, mais que je l'ai terminé malgré tout. On l'utilise souvent quand on veut montrer qu'on a fait de son mieux, même si le résultat n'est pas incroyable. C'est une manière de dire « je n'ai pas abandonné, j'ai fait ce que j'ai pu ». Voilà un autre exemple. J'ai réparé ma voiture tant bien que mal, avec du scotch et un tournevis. Ça veut dire que la réparation n'est pas professionnelle, peut-être pas très solide. Mais au moins, la voiture roule. Ça dépend. Voilà une expression qu'on entend partout en France tous les jours. La phrase « ça dépend » te permet de ne pas t'engager tout de suite, de laisser la porte ouverte. C'est une façon de dire « je ne peux pas te répondre maintenant, j'ai besoin de plus d'informations ». Par exemple, « tu viens demain ?» Ça dépend, il faut que je vois si je suis dispo. Ça évite de dire non tout de suite. Après, ça peut dépendre de plein de choses, en plus de ta disponibilité. Peut-être de la météo, s'il pleut, tu n'as pas envie de sortir. Ou tout simplement de ton humeur. Tu n'as peut-être pas encore décidé si tu as envie. C'est une réponse vague qui te donne du temps pour réfléchir. Alors, est-ce que tu connaissais déjà toutes ces expressions? Lesquelles tu préfères et lesquelles tu vas essayer de réutiliser? Mets-moi tout ça dans les commentaires et fais des phrases si tu veux. Pour aller plus loin en français, je te laisse de nombreux liens très utiles dans la description. Et si tu veux soutenir mon travail, tu peux rejoindre les super élèves. À bientôt!